Salut et bienvenue sur Little Baby Pom. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, donc c'est la 50e vidéo sur Little Baby Pom. Et c'était censé être une FAQ, vu qu'une fois sur deux, c'est Instagram Control ou FAQ. Et j'ai décidé que pour cette 50e vidéo, ce n'est pas une FAQ de questions que vous m'avez posées, mais c'est une vidéo où je vais d'office vous donner des réponses. Donc c'est une vidéo où je vais vous apporter les réponses, les 10 points importants pour commencer sa chaîne sur YouTube, les choses à savoir, les petits conseils, les petits conseils pour commencer sur YouTube. C'est parti. Il est où? J'ai demandé à Margot gentiment si je pouvais aller regarder la rediffusion du Grand Prix. Et elle a dit gentiment non. Non. Un bretzel géant, c'est génial. Quand on commence une chaîne YouTube, tout simplement, il faut, pour la première étape, choisir le nom de sa chaîne. Ça paraît évident, mais il faut en tenir compte. C'est un nom qui doit, entre guillemets, parler à la personne qui se filme, parce que ça doit nous correspondre, nous, mais on ne doit pas avoir honte de ce nom, parce que les autres vont nous reconnaître via ce nom. Donc, il faut vraiment le voir dans les deux manières, qui nous concernent, qui nous ressemblent, mais où on ne soit pas bizarre à l'idée que d'autres personnes nous connaissent via ce nom-là. Voilà, c'est un travail un peu à faire et le temps de recherche est nécessaire parce que il y en a qui mettront leur nom, il y en a qui mettront un pseudo comme moi j'ai fait, mais voilà, il faut vraiment que ça corresponde. Moi j'ai fait une recherche, j'ai vraiment analysé qu'est-ce qui me correspondrait le mieux et c'est Little Baby Pom qui me correspond le mieux. Ensuite, le deuxième point, c'est se filmer ou non. Donc ici, clairement, je me filme face caméra, mais on peut également décider de ne pas se filmer, de ne pas montrer son visage et de par exemple filmer soit avec une GoPro ce qu'on voit, soit des jeux vidéo. Voilà, il y a vraiment beaucoup de formats différents, mais vraiment essayer de se trouver le format qui correspond, est-ce qu'on se filme ou pas, avec quel matériel. Là actuellement, moi je filme toujours avec mon GSM et parfois avec la GoPro. Il faut pas investir trop d'argent en début, il faut vraiment que ça augmente petit à petit pour qu'on se sente évoluer en même temps. Le troisième point, et c'est un point dans lequel j'ai encore difficile moi actuellement, même si c'est ma 50e vidéo, c'est trouver le thème de sa chaîne. Donc moi j'avais plus facile au début, c'est montrer sous forme de vlog un petit peu ma vie, mais voilà, parfois maintenant je commence à apprécier également de parler de certains sujets précis, comme pour cette vidéo ou pour d'autres vidéos qui ont déjà été faites depuis le début de cette année 2022. Et donc je me cherche encore un petit peu et c'est pas facile, c'est également un travail de recherche et malheureusement, entre guillemets, c'est un travail sur la durée. Parce que ce n'est que en filmant, en faisant les montages, etc., qu'on se rend compte qu'on apprécie le rendu de telle ou telle chose. En fait, si on n'aime pas ou si on préfère telle ou telle façon de filmer et de présenter. Donc malheureusement, il faut le pratiquer pour s'en rendre compte. Le quatrième point, maintenant je vais parler plutôt du montage de la vidéo, des tocs de langage et du rythme. Évidemment, une vidéo que vous voyez sur YouTube, il y a eu un montage, on a coupé certains passages, on a essayé que ça rende le mieux possible, etc. C'est pas juste on filme tout, sinon il y aurait beaucoup trop de langage comme les Voilà, moi je sais que personnellement, je dis beaucoup, je dois bien avouer que je sais que moi c'est un toc de langage que je dis. Et il faut aussi s'adapter au rythme de parole, le débit. Il faut pas parler trop vite, sinon les gens ne vont pas comprendre de quoi on parle tout simplement. Mais si on parle trop lentement, ça va endormir. Donc trouver un bon rythme, ce n'est pas facile non plus. Le cinquième point, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ma chaîne à moi apporte par rapport à la chaîne de quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est moi qu'on va regarder et pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que ça apporte? C'est une connaissance. Et ça peut être une connaissance notamment par exemple avec les vlogs, de connaissance de comment se passe notre vie de famille. Ça peut être une connaissance d'un sujet précis, une connaissance des petits points par exemple maintenant à respecter pour commencer sur YouTube et pour avoir des idées par rapport à YouTube. C'est vraiment voilà, il faut se dire qu'est-ce que cette vidéo que je suis en train de filmer et que je vais poster sur YouTube va apporter à la personne qui va regarder. Ensuite, comme sixième point, je vais plutôt parler de la régularité. Parce que si on poste une vidéo tous les 2-3 mois, clairement, on va être oublié du public et de YouTube. Alors que si on poste toutes les semaines, ou plusieurs fois par semaine, on aura plus de chances d'être vu
et plus de chances de ne pas être oublié, justement. C'est pour ça notamment que certaines personnes fixent entre guillemets des rendez-vous tous les tel jour, à telle heure, il y a une vidéo. Comme ça, on sait que, voilà, on a un petit rendez-vous avec le nom de cette chaîne-là pour une vidéo. Mais par contre, par rapport à ça, le 7e point, c'est qu'il ne faut pas se forcer. Dans le sens où forcer à poster quelque chose pour se dire que j'ai posté quelque chose et donc qu'il y a une régularité, ça ne va pas non plus. Parce qu'alors, on peut avoir une régularité, mais avec un rendu qui n'est pas top, et donc les gens ne vont plus trop regarder nos vidéos parce que ça ne leur correspond pas. Voilà, il y a vraiment tous ces éléments à prendre en compte et à mélanger ensemble pour essayer de faire un bon contenu. Je dis pas que c'est facile, il y a encore des points sur lesquels moi je n'y arrive pas, malgré que c'est ma 50e vidéo. Mais voilà, il faut de l'entraînement, il faut filmer, il faut essayer, il faut faire de son mieux pour trouver ce qui nous correspond le mieux. Le 8e point sera plutôt par rapport à la qualité de la vidéo, par rapport à la qualité du contenu. Ça sera qu'on va, entre 2 vidéos du même sujet, on va plutôt regarder celle qui a la meilleure qualité, souvent aussi la vidéo qui a le plus de vues ou d'abonnés, qui est d'abord mise en avant. Si ce qu'on propose n'est pas qualitatif, on va ne pas s'abonner. C'est vraiment tout un travail à faire par rapport à tout ça, qui, je le rappelle, n'est pas facile, surtout quand notre temps, entre guillemets, est limité, et c'est ce que je vais arriver avec le point numéro 9. Il faut que, malgré tout, ça reste authentique. Les gens suivent une vidéo YouTube pour connaître la personne qui propose cette vidéo YouTube. Sinon, à quoi ça sert que ça soit telle ou telle personne? C'est pour apprendre à connaître l'authenticité et créer un lien. Ils vont créer un lien avec telle ou telle personne parce qu'ils aiment telle ou telle personne. Ils aiment suivre, ils aiment les aventures, ils aiment ce qui se passe. Donc c'est vraiment créer un lien d'authenticité et se sentir vrai et être en accord avec nos principes et nos valeurs. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à mettre en parallèle et ensemble. Et enfin, je vais terminer avec le dernier point qui concerne du coup la monétisation, car tout le monde, enfin entre guillemets, beaucoup de personnes pensent que sur YouTube on gagne extrêmement bien sa vie et que dès qu'on poste une vidéo, c'est le jackpot tout simplement. En fait, non. Pour être monétisé sur YouTube, il y a 2 critères. Tout d'abord, il faut avoir 1000 abonnés et avoir fait 4000 heures de vues. Si un des 2 est acquis mais pas le deuxième, ça fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait les 2 paliers qui soient acquis pour être monétisé et recevoir de l'argent de YouTube de son travail. C'est à partir du moment où on est monétisé, c'est pas pour autant que ça se termine, que du contraire. C'est à ce moment-là que ça commence réellement parce qu'il faut continuer à proposer du contenu qualitatif pour avoir de l'argent, vu que c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est monétisé. Donc c'est vraiment tous les éléments à mettre ensemble, mais si vous croyez en votre projet, allez-y. On ne vit qu'une fois, il ne faut pas avoir de regrets. Je vous propose de me mettre en commentaire les petits youtubeurs que vous connaissez avant de faire un peu de leur publicité et qui se fassent connaître. N'hésitez pas également à partager ma vidéo pour me faire connaître. Je vous remercie pour ce visionnage et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!